Hello, PZ community. I have a video for you today that I'm very excited about. Donc cette vidéo, c'est sur le sujet du cheese, du fromage. J'adore le fromage français, j'adore le fromage américain, j'adore le fromage tout court. Et donc c'est le sujet de cette vidéo. J'ai super hâte. Tu peux sûrement voir que je suis encore aux États-Unis, pas dans mon studio d'enregistrement en France. Et donc voilà, je sais qu'il y a un tracteur qui passe là. J'espère que vous n'allez pas trop l'entendre. Et je suis dehors aussi parce qu'il n'y a pas assez de lumière à l'intérieur. Donc on y est, ressenti moins de pour faire cette super vidéo sur le fromage. Ok. Donc, pourquoi je fais cette vidéo? Déjà, tu as compris, en ce moment aux États-Unis, pendant que je travaille ici, j'ai d'autres idées qui me viennent en tête. C'est un peu des thèmes un peu différents, et à part les fonds un peu différents. Et en fait, avant de partir aux États-Unis, travailler ici juste un peu, j'ai eu plusieurs échanges avec des Français par rapport au fromage, et puis j'ai revécu un peu le fromage ici, et j'ai bien l'impression qu'il y a pas mal d'idées des Français sur le fromage aux États-Unis que j'aimerais bien donner un peu plus de contexte et de clarifier, et peut-être donner un peu plus de conseils pour comment apprécier le fromage ici justement. J'ai par exemple eu un échange avec quelqu'un qui était totalement convaincu qu'il n'y avait aucun bon fromage aux États-Unis, et que vu que je suis arrivée en France, j'ai pu commencer à apprendre à aimer le fromage, et je suis désolée, mais non, il y a j'ai goûté le bon fromage français aux États-Unis et le bon fromage aux États-Unis aussi avant de venir en France, bien que bien sûr j'adore le fromage français ici. Et donc voilà, j'aimerais juste donner un peu plus de clarification là-dessus. Donc let's go. D'abord à savoir mon vécu aux États-Unis, mais ce qui fait que voilà, mes expériences aux États-Unis, c'est assez lié avec, à mon avis, la région dans laquelle je suis actuellement. Et mon rapport avec la nourriture, je trouve, est pas mal en lien avec où j'ai passé le plus de temps aux États-Unis. Et donc, où est-ce que j'ai passé le plus de temps aux États-Unis? C'est ici, dans l'Oregon. Donc, c'est un État qui est au-dessus de la Californie, c'est dans le nord-ouest des États-Unis. En fait, toute cette région-là, qui est, juste pour avoir une idée, pas mal de fois plus grand que la France métropolitaine. Le nord-ouest des États-Unis, on est vraiment principalement dans une culture on met en valeur tout ce qui est local, tout ce qui est artisan. Et bien que, bien sûr, on ait des supermarchés, il y a beaucoup plus une culture ici de mettre en avant tout ce qui est local, petit, du coin, artisanal. Donc j'ai grandi là-dedans. Par contre, j'ai passé pas mal de temps dans d'autres États aussi, donc notamment dans le Michigan, beaucoup plus au milieu, un peu plus à l'est, où j'ai été à l'université. Et là-bas, par contre, j'ai un peu trouvé les mêmes idées, bien que c'était peut-être un peu moins la culture dominante, un peu. Mais voilà. Donc juste pour savoir d'où je viens un peu plus. Ce que j'avais en tête, ça allait être très comme ça en France, mais pas forcément. Ça dépend un peu des coins, et voilà, ça c'était quelque chose que j'ai... c'était une idée de la France que j'avais, et au final, on est peut-être presque plus à fond dans le local là d'où je viens que là où je vis en France. Ok, donc quand je regarde là, je sais que je regarde mes notes comme je n'ai pas mon studio justement, mes influences, mes motivations, et puis voilà, le contexte américain, donc à garder en tête par rapport au fromage aux États-Unis.
Donc de base, on n'a vraiment pas du tout cette culture d'avoir, après le repas, du fromage. En fait, le fromage pour nous, ça peut être quelque chose qu'on a en snack, donc pour le 4 heures ou un peu pour apéro. On peut avoir du fromage, souvent fromage plus des crackers, des petits biscuits qui vont avec. Par contre, ça va beaucoup plus être quelque chose qui est dans le plat et pas un plat vraiment à part et vraiment, voilà. On n'a pas du tout cette culture-là. Donc, si tu viens aux États-Unis avec cette idée qu'on va manger un plat du fromage après le repas, mais en mode américain, bah c'est pas américain de base de faire ça. Donc, tu vas être déçu, mais il y a d'autres choses à découvrir. Donc, voilà. On ne mange pas non plus autant de fromage que vous. Ça a juste une place moins importante dans la culture. On n'a pas du tout cette culture de, tel fromage qui, quand on est dans à cette ville ou ce département, département, ça va être plutôt ces fromages-là et voilà, ce n'est pas la même chose par rapport à ça. Donc en fait, on va avoir juste j'ai dit moins de fromage, c'est un peu moins important. Ça arrive, on peut totalement dans des restos un peu plus chics trouver des plats de fromage, donc des cheese plates ou des cheese platters, ou quand tu vas faire une dégustation de vin ici ou peut-être même de bière, ça peut totalement faire partie des choses qui sont proposées pour toi. J'ai fait justement une dégustation de vin ce week-end dernier. Et voilà, c'était cheese plate avec des différents fromages, un peu du coin. Et c'était très bon. Et j'ai bien aimé. Donc voilà, dans certains endroits, ça peut être quelque chose que tu peux rechercher, mais ce n'est pas du tout quelque chose qui est partout. Ok, je voulais faire, avant de vous donner quelques fromages, quelques indices de où trouver du bon fromage, je voulais faire un mot sur le cheddar, en fait. Alors, ce que vous appelez le cheddar, en France, ce n'est pas du tout ce qu'on considère comme du cheddar aux États-Unis. D'accord? En gros, voilà, j'ai bien l'impression que vous faites ça parfois avec le fromage suisse aussi. Que vous parlez du fromage cheddar comme juste, c'est le nom que vous donnez au fromage un peu pas bon, quoi. Et ce que quelqu'un a appelé du cheddar en France, pour moi, c'est pas du tout du cheddar, ok? Le cheddar, il y a en fait, pour les fromages qui sont aux États-Unis, comme sûrement pour, peut-être pas, non, pas à ce point en France, mais en tout cas, les fromages aux États-Unis, en gros, on a nos fromages et il y a la haute gamme et la pas haute gamme, en gros, et tout ce qui est entre. Donc, il peut y avoir du cheddar qui n'est pas très bon, mais la plupart des cheddar en fait sont très bons. Et puis il y a plein de types de cheddar en fait. Moi j'aime beaucoup le cheddar aged cheddar, ce qui est âgé, mais il y a plein de différents types que tu peux goûter en ayant l'esprit un peu plus l'esprit ouvert et prêt à goûter de nouvelles choses. Donc ça, c'est le cheddar, justement. Quel bon fromage goûter aux États-Unis? En fait, quand on me demande le nom, justement, d'un bon fromage, c'est en fait, tout peut être bon, c'est juste où trouver ça, etc. Parce que déjà, une astuce va être de chercher, en fait, les fromagers. Les fromagers, on va les appeler des creamery, donc cream pour crème, donc cream c'est C-R-E-A-M. Et puis creamery, c'est comme une fromagerie justement, donc E-R-Y à la fin. Donc il y a 2 creameries en Oregon justement qui me viennent en tête. Il y a Tillamook Creamery, Tillamook, si tu veux, c'est T-I-L-L-A-M-O-O-K. Creamery en Oregon, c'est un peu plus industriel, mais il y a plein de différents types en fait.
Et tu peux aussi y aller pour manger de la glace. C'est un peu sur la côte. Il y a une autre creamery justement qui est sur la côte de l'Oregon. C'est Rogue Creamery, Rogue R-O-G-U-E. Et leur fromage bleu a gagné des prix internationaux, par exemple. Et ils ont plein de différents choix intéressants. Voilà. Donc en fait, ce qu'il y a à faire, c'est de chercher les creameries. C'est aussi d'avoir en tête qu'il y a différentes gammes de différentes choses. Tu peux les trouver dans des supermarchés, mais en fait, c'est comme en France, c'est plus chez la personne qui fabrique que ça va être super. Et ou bien, comme en France, c'est surtout au marché que tu vas trouver les bons fromages. Je n'ai plus en tête si les marchés que j'ai l'habitude de faire ici en Oregon, s'il y a des fromagers qui vendent directement leur fromage. Je sais qu'avec le lait, oui, mais j'ai plus en tête pour pouvoir vous confirmer ça. Mais c'est en fait un peu cette idée-là. Savoir où chercher les bons fromages. Tu peux aussi demander aux gens... en fait, selon les supermarchés, il va y avoir des endroits qui sont qui mettent plus en valeur le fromage. Donc, par exemple, j'ai juste en tête ici Market of Choice. C'est un supermarché, mais ils ont que je connais dans la ville où je suis, mais ils ont une énorme un énorme rayon fromage justement avec plein de choix et il y a au moins une personne qui travaille qui te donne des conseils sur les différents goûts. Il y a du fromage français là-bas mais aussi plein de fromages d'ici et d'ailleurs et voilà. Donc Rogue Creamery, voilà, en fait c'est aussi les régions, donc ici on est plus une région un peu plus agricole, là où sont les vaches en fait. Donc au milieu du pays, il y a l'état de Wisconsin qui est connu pour le fromage. Il y a plein de différentes gammes de fromage, mais c'est connu pour le fromage et comme en fait il y a beaucoup de vaches, beaucoup de fermes, beaucoup de lait et beaucoup de choses différentes à goûter. Donc les Américains ne vont pas toujours avoir un goût aussi raffiné que toi, français francophone, qui est habitué à avoir autant de différents choix de fromage, mais il ne faut pas se dire qu'il n'y a pas de bon fromage aux États-Unis. Souvent on vient dans un pays avec nos idées de ce qui est bien ou pas, mais qui sont basées sur ce qu'on connaît. Et ça peut être très intéressant d'avoir d'autres points de vue et de découvrir autre chose. Voilà, donc j'espère que tu as apprécié mon petit point de vue sur les fromages aux États-Unis, comment les trouver et juste l'état d'esprit un peu à avoir par rapport au fromage et aux différentes choses qui pourraient être de très bonnes choses que tu peux trouver ici. Okay, have a good day. Bye.